partir quand on n'a rien, en fait. Quand on n'a rien, j'ai l'impression qu'on peut partir. C'était un mois de juillet, le 7-17 1975. Fin 1963, ils sont venus ici, en Belgique. Je me souviens, je suis arrivé à Bruxelles le 15 mars 1964, à la gare du Midi. Ouf, ça a été dur. Parce que à ce moment-là, je ne parle pas le français, j'étais un peu perdue. O zaman Türkiye'de fazla iş yoktu. Ben Eskişehir'de iş arıyordum. İşçi bulma kurumuna müracaat ettim. Onlar da bana bir kağıt gönderdiler. Dediler Belçika'da iş var. İnsanlar köyde çalışıyordu. Biz de mesela istek gelince iş bulma kurumuna başvurduk. Quelqu'un de la famille m'a envoyé une invitation. Lui, il travaille dans la mine au nord de la France. Je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir ce qui se passe en France. Ils m'ont écrit en lettre en disant que j'ai abandonné tout là-bas et je dois les rejoindre ici. À 19 ans, j'ai décidé de partir parce que pour aller chercher du boulot, il y avait une crise de main-d'œuvre au Maroc. Herkes geliyor buraya. Ben de geleyim dedim bu Avrupa'da. Türkiye'de çalışmışım ama Avrupa'ya gidelim dedik. J'ai pris l'avion à Rabat, c'était une caravelle, je me souviens encore. Rabat-Paris. Donc en arrivant à Paris, c'était le 4 mars 62. J'arrive à Paris, je vois tout noir. Les immeubles, tout sale. Rabat était blanche, Casa blanche. Qu'est-ce que c'est que ça comme pays? On nous dit la France. Trenle geldim ben. Çocukları getirirken. 5 sefer, 6 sefer atlar aldık. Ta İstanbul'dan Leyiş'e kadar. On a sorti de la gare, on connaissait personne. On avait une adresse d'une personne que quelqu'un connaissait, mais on a été jusque-là, on n'a pas trouvé cette personne. Et après on dit, voilà, on cherche et on a essayé de trouver les gens, au moins des immigrés qui ont une couleur pas blanc de toute façon, et pour demander un peu comment on va faire ici. Oradan uçtuk Brüksel'e. Brüksel'e indiğimizde, Brüksel'e daha inmeden havada dediler ki bize, siz merdivenden inerken size bir mavi kağıt, bir beyaz kağıt verilecek dediler. İsteyen mavi kağıdı alabilir, isteyen beyaz kağıdı alabilir. Yani bunu al diye bir sorun yok dediler. Biz iki arkadaş Denizliliyiz. Mavi kağıt aldık. Biz beyaz alanlara böyle ayırdılar, mavileri böyle bir tarafa. Biz maviler Mons tarafının işçisiymiş yani. Beyazlar da Limburg. Kömür ocakların isteklerine göre bizi taksim ettiler. Her ocağa mesela 10 kişi, 20 kişi taksim ettiler. Misifonte, Charleroi Misifonte, Goudrou 14 numaralı şarbonaca. Moi, quand je suis sorti du train, et je vois des gens basanés qui me rassemblent. Je cru que c'était des Marocains. Je m'adresse à un, je lui parle en arabe. Elle m'a dit que c'est un Italien.
Oraya bizi gezdirdiler, para verdiler bize. Biz bir şey almadık gerçi ama işte orada Ferit dedik ya, Ferit dedik işte, Ferit. Hiç Ferit patates kızartması gerçi ama dilimmiş böyle. Après-midi, mon ami, ils sont venus me chercher à Bruxelles. Je suis rentré à Courte-Saint-Étienne, mois de juin 63. Et lundi matin, à 7 heures, j'ai commencé à travailler à l'usine. Et quand je suis arrivé ici, on devait travailler fort, dur et difficile. Malgré tout ça, je dis, je reste, je vais continuer, je vais m'habituer. Ben zaten ameliyim memleketten ama işin birbirine ne yapacağını biliyorum yani. Ama adam şehirden gelmiş, kürek tutmasın bilmiyor, bir şey bilmiyor. Ben çoktan beri işçiyim mesela. Ben işin ilmini ne yapılacağını adam temsil aman anlarım. Moi, je n'étais pas habitué à travailler, travail de corvée comme ce travail. La première semaine, quand je rentrais au Gourbi, parce que c'était pas une maison, j'avais mes doigts gonflés avec le marteau-piqueur. Parce qu'on travaille avec le marteau-piqueur et la pelle. Eğer çalışmayan varsa aşağı korkup da inmeyen olursa biletini tekrar o federasyon alacak, Türkiye'ye gidebilir. Ben korkmadım. Ben iş ama yeni inmemiz biraz korkuttu. Ama işçilikten korkmam ben mesela hangisi olsun da. Yeri emmede asansörüne iniyoruz. O biraz tabii korkuttu. Comme j'avais l'idée que dans l'usine, c'est la belle vie et tout est automatisé, j'ai dit l'usine. Le lendemain, on est rentré à l'usine. Moi, je n'ai pas vu des machines automatiques. Je voyais que tout est un peu moyenâgeux. Il y a encore la pelle, la pioche et tout ce que tu peux imaginer. Je croyais que tu es sur une chaise et tu appuies sur un bouton et tout avance. Mais si on n'avance pas avec les mains, il n'y a rien qui avance là-bas. Rico, c'était dur. Je n'ai pas supporté cette vie, mais j'étais gêné de retourner au Maroc, parce que quand tu retournes au Maroc, c'est des fainéants, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Bir mektuptu. Mektup 2 ayda gelirdi, 40 günde gelirdi. Benim okumam yoktu. Kaynım, küçük kaynım okurdu, bize anlatırdı. J'ai jamais voyagé, c'est la première fois que j'ai sorti de mon pays. Même au Maroc, je ne sors pas. On est venu à Paris, parce qu'à cette époque, il n'y a pas de l'avion directement à Bruxelles. On est venu à Paris, et après, à Bruxelles, par le train. Et la ville, c'était bien, c'est pas cher et tout. La ville, c'était bien à cette époque. كنتفكرها معلوم ما ننساهاش. جيت غريبه البلاد غريبه ما ننساها، عمري ما ننساها. الحمد لله جيت وتلقى لي راجلي في الطياره ونزل لي. ايوا انا جيت من المغرب، جيت داك الشيء تقليدي. لبسه طويله وحوايج مهمين. بلديه تقليدي، داك الشيء الجلاب والقفطان. ملي وصلت الطياره قالوا لي مرات صاحبه يلا تشانجي الحوايج. علاش؟ قال لك هذوك ما تخرجش بيهم. ايوا لبساتني مين يجي ما عرفتش ليه، انا غادا نجي وهي غادا نجي. مشات لي داك التريكو، انا غادا حشمانه وحوفانه
الراجل ولد البلاد وراجل عاود كذلك، ما عرفت شي. حطيتي الفرشيطه ناكل مع القالجي طبسي الجي علاش. الحاله ديال البنات ملي كيكون دخل بلاد اخرى كل واحد وقانونه وكل واحد وطبيعته. Şarlova'ya geldik. Şarlova'dan Dursun abi geldi bizi aldı. Ne anladınız? Dursun abi geldi bizi oradan aldı. Eve geldik. Fadime sobayı yakmış, yemeği yapmış. 1500 franka bir kahve tuttu. Bizi aldı götürdü ki bu kırık, pancarası yok. Artık bir odada hem yatıyorduk hem oturuyorduk. Ondan sonra bir sene öyle o kahveyi idare ettik. Je pleure, je pleure, je pleure. Je dis, pourquoi tu m'as amené ici, dans ce pays, à Belgique? Pourquoi tu ne m'as pas laissé dans mon pays? Pourquoi tu ne m'as pas laissé dans mon pays? يذكري لي ونشوف غير شي مرا في الزنقه شي تركيه تدير الدرهم شي نعنقها ونجلس نبكي. تقول نو مدام انا با ماروكان سي تورك سي كلكي سوسي. نعاود نطلقها. نطلقها ولا ستو نعطيه لها دريسه يجي عندي فين كيسكن فين كاين فين. الغربه صعيبه ما دابا الحمد لله كلشي. نهار الاول كانت قاصحه. Pendant 6 mois, je n'acceptais pas ni la Belgique, ni son café, ni son huile, ni sa façon d'être, ni la façon comment les gens parlaient. Je n'acceptais pas la Belgique, je ne voulais pas de cette Belgique. Mais c'est pas la même mentalité, c'est pas la même coutume, c'est pas la même tradition, c'est pas... Et ça, vraiment, c'est une solitude pour moi, ici, la Belgique. Jusqu'à une fois, je rencontrais 2 femmes, 2 Marocaines. J'ai trouvé une dans un banc, toute seule. Elle aussi, la pauvre, elle cherche quelqu'un pour parler. Elle regarde les arbres, tout ça. Et j'étais chez elle et j'ai parlé avec elle. C'est moi qui ai adressé un bonjour et tout ça. On a conversé ensemble, tout ça. Voilà, on est devenus amis. Quand on va j'ai habité à la même maison avec mes voisins. C'était comme une sœur? Oui, plus qu'une sœur. J'ai trouvé ici, j'ai trouvé qu'un italien et une dame belge. Un jour, il a porté... non, il a porté la côtelette du porc. Ah. Côtelette. Il a dit, c'est bon, madame. Non, madame, j'ai pas mangé ça. J'ai rigolé, j'ai pleuré. Benim bir komşum vardı, Belçikalı, çok iyi bir kadınıydı, çok iyi bir kadınıydı. 2 tane de İtalyan komşum vardı, onlar da iyiydi, çok iyiydi. Diyorlardı ki biz okul olarak, sen de talebe ol, yanımıza gel. Ben onları yanına giderdim, konuşurlardı, anlamazdım. Ama bu sefer bana sarılardı, beni öperlerdi ki, biz de senin gibi İtalyan'da geldi bilmiyorduk ama konuşa öğrendik. Vardı 5 aile vardı bildiğim kadar. Ayrancıgil, Haceligil, Konyalılar. 5 aile vardı 5. Yorgan yapıyorduk, yün eriyorduk, örgü örüyorduk. Çalışıyorlardı günüze. Babam yarımda giderdi, gece yarımda gelirdi. Yarımda, gece yarıma kadar. Kaç saat oluyor? Aşağı yukarı 1 ay, 2 ay böyle çok 1 metre veya 80 santimetrelik yerlerde çalışırdık. Çok korkardık yani sürüne. Ağır işlemini dikerdik. Zor değildi. Tabii ki yer altında hava yok. Zor değildir. Fakat kimse kimseyi tanımıyor. Sadece gözleri görür, dişleri görürsün. Başka tanıyamazsın. Çünkü çok siyahlaşıyor, çok kömür var. Tabii tehlike var da
Onu yapacaksın oraya güzel. Dikeceksin demir falan. İstembil dikeceksin, güzel yapacaksın. Göçenleri bileceksin yani. Sene çalıştıktan sonra hastalandım. Bronşit, yani soğuğa dayanmadım. Efendim hastalandım. Hastalanınca efendim hastanelerde kaldım. Bakımı çok iyiydi, doktorları çok iyiydi. İnsanlara çok hürmet ediyorlardı. Je me suis marié en 68 et elle m'a dit est-ce qu'on ne peut pas visiter la mine là où tu travailles? J'ai dit oui, il y a des périodes où on peut visiter. Et quand on a visité la mine, elle m'a dit mais est-ce que c'est la seule vie que tu connais? C'est pas une vie, ça. Les wagons rentrent par ici avec la marchandise. Donc par ici, il y avait des rails au milieu ici, il y avait un pont ici qui vidait, qui remplissait les panneaux pour les fours et tout ça. Le bruit, ça commence derrière ce mur-là. Donc, où tu as le four, tu as les barbages, on gratte les pièces avec des marteaux-piqueurs pour égaliser s'il y a des bosses ou des trucs comme ça. Là-bas, c'est infernal. On parle avec des gestes. Comme ça, il faut faire des trucs comme ça. Ou bien on crie à tout, au plus haut, plus haut. Et j'étais obligé d'habiter à 5 minutes à pied de l'usine. Pourquoi? Parce que quand je faisais le matin, les pompiers qui devaient me remplacer après-midi n'étaient pas là. Alors avant de rentrer chez moi, le téléphone déjà sonné pour retourner faire les pauses d'après-midi. Et comme ça, et parfois on termine le vendredi à 10h du soir et le samedi matin à 6h, j'étais de nouveau à l'usine. Demir çelikte çalışırdım. O zaman işçiye çok ihtiyaç vardı. Çoğu zaman mesaide 16 saat çalışırdım. 16 saat çalışırdım. Evde çocuklarımı çok zaman göremiyordum. C'est pas le paradis, hein. C'est un peu mais enfer. C'est ça, il y a la poussière, la chaleur, tout. Tu peux imaginer. On croyait qu'on gagnait beaucoup d'argent. Finalement, ce qu'on gagnait, on mangeait, on voyait un peu aux parents et tu ne sais rien économiser. On est rentré dans un engrenage comme ça qu'on ne sait plus économiser pour retourner, pour faire les affaires ou des trucs comme ça. Non, juste quelques miettes. Benim hayalim işte çoluğu çocuğu okutup düzenine koymak. Başka bir hayalim yoktu benim çünkü biz emekçi insanız. Benim çocuklarım çalışmasın, okusun diye hanıma işe vermedim. Sen çocuklarımın ihtiyacını ancak görebilirsin. Çünkü 6 çocuğun bakımı çok fazladır. Aman çocuklarım okusun, benim gibi cahil kalmasın. Ondan sonra ki yarın onlar yaşlandığı zaman zoruna gitmesin, demesinler ki biz okumadık. الماكله كطيب بالوقت دي جيب دي انت ولا ندي انا ملي كيدخلوا حاطين ردي لهم البال واخا ما قاريينش سير تحفظ. Çocuklar ders yapmadığı zaman yanına otururdum, ağlardım ki ders yap, ben bilmiyorum. Bak ben bilmiyorum ki sana göstereyim, yarın sen de benim gibi bilemez. Ben çalışsaydım belki çocuklar okumazdı. Oraya giderlerdi, buraya giderlerdi. İşçinin yapabileceği, öğrenebileceği bir çocuğa de ancak okudum. Onları büyütmek. Ne Türkiye'de arsa aldım, ne sağda arsa aldım, ne şu yaptım. Sadece bir ev aldım, içinde oturuyorum. Çocuklarımı bu memleketin sosyal hakları ile beraber okutmaya verdim.
Sağ olsunlar onlar da beni mahcup etmediler. Ben, pour mon âge, j'étais débrouillard, j'étais pas un mauvais étudiant non plus. Mais malheureusement, vu l'obstacle de langue, je n'ai pas pu faire des hautes études. Je pouvais confirmer mes études, c'est pas ça, mais j'avais pas cette chance qu'il y a maintenant. Pourtant, j'étais une bonne élève, j'étais pas bien encadrée. Maman pensait me marier, dit c'est l'âge du mariage. Je dis quoi, j'ai envie de faire mes études. Non, non, chez nous, c'est l'âge où il faut se marier. Tu vas apprendre la couture. Moi, j'étais la grande. Ah oui. Ah oui, quelle aventure. Là, c'est moi qui devais. Bah oui. Mais oui, parce que maman ne parlait pas français. C'était l'interprète alors? Voilà, j'étais l'interprète. Voilà, j'étais l'aînée des enfants. J'avais une grande responsabilité par rapport à ma famille. Quand maman devait aller chez le médecin, je devais l'accompagner pour expliquer. À l'ONE, c'était pareil. Ben, j'étais là, quoi. Pour même signer les cahiers de mes petits frères et petites sœurs, j'étais là. Mes parents avaient besoin de moi, mon père et ma mère. Moi, j'estime que j'ai été gâtée. Franchement, bien entourée, gâtée. Je m'occupais de rien à la maison, pas de cuisine, pas de linge, rien, quoi. J'étais dans les études et... C'était pour moi, parce qu'elle faisait des études. C'était pour moi. Çok güvendik. Mesela benim kızım, benim sekreterim gibi. Akşamları işten çıktı mı gelir, yapılacak bir şey var mı? Tek 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 izah eder. Ben bundan sonra gidecektim ben 87 senesinde. Emekli olduğumda gidecektim. Çocuklar büyüdüler. Onlarla konuştuk, sohbet ettik. Dediler biz gitmeyelim bu Türkiye dediler. Burada okuyalım, burada çalışalım. Falan dediler. Ben 87'de hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım. Hiç. Yatak organım var da hiçbir şey almadım. Eşyaları hep attım. Hep yeni aldım eşyaları. Karyolar, halısı. Evin ortası çıktım, boya attım, badan attım mesela. Şu evime. Gitmeyeceğimiz göre ben ne eskide durayım. Karar vermedik. Yani temelli kalacağız diye bir kural yoktu. Ben 3-5 sene çalışıp geri dönmek niyetim. Ama çoluk çocuk burada okula başlayınca mecburen kaldık. Normalement, on devait rester 6 mois. Et voilà, maintenant, on est à 50 ans. Notre maman, c'est le Maroc et le papa, peut-être la Belgique. C'est ça, parce qu'on est attaché plus ici que là-bas aussi. Et en plus, on a nos enfants, eux, qui sont nés ici. Dans mon pays, quand je retourne, j'ai pas de place. Je dois me trouver toujours comment je vais faire pour m'intégrer à mes racines. Je les retrouve pas. Je retrouve pas mes racines. Je les ai perdues quelque part. Bon, mais ici, j'ai ma petite famille aussi. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Donc, c'est impossible que moi, je vais quitter mes enfants, mes petits-enfants et aller refaire ma vie là-bas. Ce serait impossible. Avec qui je veux refaire ma vie là-bas? Ou retrouver cette place, je ne la retrouverai jamais. Je l'ai perdue, ma place, que j'ai laissée un jour là-bas. Je l'ai perdue, je ne vais plus jamais la retrouver. Yoksa yalnız ben burada neydim? Gene her birinizin nefesi burada. Onun için ben burayı istiyorum. Ha, bak ben Türkiye'de olsam, abim burada olsa böyle bakılır mıydı? Le rêve du retour, bah, on retourne tout le temps. Le rêve du retour, ça c'est le rêve de l'immigré, c'est de retourner. Mais quand elle était en bonne santé, elle pensait toujours de retourner. Mais quand des années passent et elle a des maladies, donc si elle retourne là-bas, elle ne peut pas être soignée. Parce que les soins, c'est ici.
vais à domicile, là, je suis dans l'intimité de la famille et alors c'est moi qui fais intrusion. Donc c'est moi qui me conforme à leur code. Donc j'enlève les chaussures, je m'assieds sur la banquette et alors c'est vraiment une consultation familiale. Bonjour madame. Bonjour. Comme j'ai beaucoup de personnes âgées, d'aînées maghrébines, elles ont beaucoup de problèmes d'arthrose. Et en Belgique, comme il fait froid et humide, les plaintes sont beaucoup plus fortes. Et il suffit de retourner au Maroc, et là, tout va bien. خدمت هنا عند أونري. خدمت في هاريكو زين هاريكو jusqu'à la fin كان fermé. كان الحس بزاف. الحس ouais. Je pense c'est pour ça que je suis perdu mes oreilles. Parce que de bruit. Parce que fondrait hein. C'est toujours quelqu'un avec moi chez le docteur que moi je sentais un petit peu c'est pas grand chose pour ça. Chez nous, en tout cas, on a compris qu'il fallait absolument que la personne qui prenne le rendez-vous soit la personne qui accompagne mes parents chez le médecin. Parce que si moi, je prends rendez-vous et que ma sœur n'est pas disponible et que moi, je suis pas disponible, ça sert à rien, c'est un rendez-vous perdu. Mais إلا ما كانوش ولادكم واش تقبلوا على الدار العجزة؟ لا وصلنا ليها بنتي. الله يخلينا كون تمشيو حتى نصدر المقابر. Elle n'est pas du tout... non, cette idée, elle apprécie pas du tout, non. Huzur yok, evde kalırım. Şimdi sosyal hakları çok. Mesela kadın yemeğimizi getiriyor arabayla. Sabah, öğlen, akşam. Je ne souhaite pas, mais si un jour je deviens faible et que je vais être un fardeau pour mes enfants, je préfère aller au home. Tanıdıkların ilk zamanda. Öldü tabii. Bak Ayrancı öldü, Konyalı öldü, İzzet öldü, Hasan abi öldü. Bak kaç aile öldü. Erkeklerden karlar hep duruyor. Sarbon yiyenler öldü, Sarbon'da çalışanlar. Biz burada ölürsek burada, orada ölürsek. Ben burada ölürsem burada kalırım. Türkiye'de ölürsem Türkiye'de kalırım. Ben 55 senedir bırakmadım. Ben o ölünceye kadar gene bırakmam. Voilà, au Maroc. راهم غير يديو للمروك كلها المغاربة. قليل انت. سي موا لي مروكان المغرب. أنا في النية ديالي وماروك إمع سي لا جالي كمل هنا صافي ما ندير. ما تدري مسمي يعطين تموت ما قولي له فرنساوية ما يعرفش الإنسان غادي يموت. حتى واحد ما يعرف غير الله هو اللي يعرف داك الشيء. La Belgique m'a tout donné. Moi aussi, j'ai donné. Donc, j'ai fait ma vie ici. J'ai mes enfants ici. Donc, la Belgique est gagnante. Donc, on est gagnants les deux. Mais la Belgique est gagnante encore plus parce que j'ai des enfants ici. Mes enfants, ils sont belges. Cette migration n'a pas été dite. L'arrivée des premiers ici en Belgique, comment ils ont dû bricoler, ils étaient seuls, comment est-ce qu'ils ont fait pour vivre, la femme qui est restée au Maroc avec les enfants, tout ça est sous silence. Mais maintenant, en fin de vie, ça se traduit. Donc ils pensent beaucoup. Et comme ils disent, ils tournent les pages de leur vie. Je pense que les enfants et les petits-enfants
pour être en paix avec eux-mêmes, pour pouvoir continuer leur chemin, ils devraient pouvoir avoir accès à ce livre de la mémoire des pionniers. Salut,